Hello, hello Instagram. Hello Lilou. Hello, bienvenue Léa. Ça fait toujours plaisir mesdames de vous voir. Comment allez-vous? Hello Yolande. J'attends un peu qu'il y ait du monde qui se connecte pour ce live. Aujourd'hui, on va parler comment faire, super, comment faire pour s'ouvrir à nouveau à l'amour lorsque j'ai trop souffert, lorsque j'ai des blocages, lorsque en fait je sens bien que j'ai tout pour être heureuse, mais que malgré mes efforts, malgré ma bonne volonté, malgré ce que en fait je pense pouvoir mériter, hello Amel, eh bien rien ne se passe, rien ne va en ma faveur. Hello Bila, parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes qui viennent à moi, beaucoup de femmes qui sont justement dans une impasse amoureuse, ont ce désir ardent, brûlant, je peux dire, d'amour. Elles ont le fait, et qui est légitime, hein, qu'on a toutes pu vivre dans nos vies, de se dire, bah voilà, moi aussi j'ai envie d'avoir ma part de bonheur, moi aussi j'ai envie d'avoir un homme auprès de moi qui s'investisse, qui m'aime, qui prenne soin de moi, etc., etc. Et ça, en soi, vous savez, c'est accessible à chaque femme. Il n'y a pas, genre, les femmes heureuses en amour, et puis de l'autre côté, les autres femmes. Non. Il y a le fait que aujourd'hui, eh bien, il reste des blocages, il reste des incompréhensions, et puis tout ce qu'on va voir là durant ce live, qui va vous permettre, comme une mise en bouche en fait, de comprendre pourquoi, eh bien, ça ne se décante pas, pourquoi il n'y en a pas plus dans votre vie, pourquoi, en fait, aujourd'hui, je suis encore dans la frustration. Peut-être que c'est hello Stéphanie, hello Mélou, hello Esther, mon étudiante, hello Lynn aussi, qui nous rejoint. Oui, mais des relations d'aujourd'hui, c'est quand même très jetable. Alors, Milou, c'est une croyance. Est-ce que tu comprends que c'est une croyance? Que si dans la vie, il existe le positif, merci Stéphanie, si dans la vie, il existe le positif, il existe le négatif. Si dans la vie, il existe des hommes bien, il existe des hommes mauvais. Dans la vie, sur cette terre, depuis la nuit des temps, il y a eu des hommes pourris et il y a eu des hommes bienveillants. On est d'accord? Dites-moi dans le chat, là, si on est d'accord. J'attends. J'aime bien faire des lives interactifs. Moi, j'aime pas parler toute seule. Ali Sonita, t'as demandé à participer à la vidéo, au live, ou c'est une erreur? Alors, j'essaye de t'accepter. Ah, c'était une erreur. Oui. Alors, Mélou nous dit, oui, on est d'accord, c'est sûr. OK? Donc, comment jauges-tu ta vie? Exactement. Marie nous dit aussi, oui, tout existe et son contraire. Donc, est-ce que ce sont les belles femmes qui réussissent à être heureuses en amour? Est-ce que ce sont uniquement les belles femmes qui réussissent à être heureuses en amour? Oui, non, non. Parce qu'on a aussi de très belles femmes qui sont malheureuses en amour. Est-ce que ce sont les femmes jeunes qui réussissent à être
heureuse en amour? Non, parce qu'on a des femmes d'un certain âge qui réussissent à trouver leur compagnon idéal. Est-ce que c'est une question de poids? Ben non, parce qu'il y a des femmes qui sont très voluptueuses et qui ont des hommes fous d'amour pour elles. Alors c'est quoi? C'est quoi cette différence? Et puis on l'a vu en début de ce live, s'il existe des hommes pourris, il existe des hommes bien, et vice-versa. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'hommes, mais bref, même ça va, ça va pour les femmes aussi. Oui, nous dit Stéphanie, ce sont des clichés. Et au-delà des clichés, c'est ce qu'on appelle en psychologie, ce sont des croyances. Alors Marie nous dit, non, mais les belles femmes ont l'embarras du choix. Oui, mais si tu gardes personne, si t'es un sot percé. Si tu as plein de prétendants, mais que tu n'arrives jamais à les garder. What else? C'est épuisant, c'est fatigant. Ça vide une femme, ok? D'avoir des hommes qui passent dans notre vie et qui ne laissent rien. C'est illusoire de penser, oh bah je profite, bah je m'amuse et tout. Tic-tac, tic-tac. Et puis nous, les femmes, on ne fonctionne pas comme ça. Même si au départ, on se met des pansements où on se dit, oh puis moi, il n'y a pas de réseau aussi, je vais m'amuser. Ça va vous revenir dans les dents à un moment donné, tôt ou tard, où vous direz, c'est bien maigre, c'est bien insuffisant pour moi, pour ma vie. Ça ne me remplit pas, ça ne me rend pas heureuse. Et ça nous revient dans les dents comme un boomerang. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que toutes ces croyances, toutes ces idées préconçues sont ce que l'on a généré en nous et qui nous appartiennent. Parce que moi, j'ai cette croyance que dans la vie, tous les hommes bien sont pris. Au-delà de tout ce que je vous partage là, dans ce live, je vais le générer. Ce que je crois, je me l'attire. Et donc, ce sera une boucle invertueuse, une boucle aliénante qui me laissera dans une telle situation. Bien évidemment, aujourd'hui, même si vous apercevez ces compréhensions, vous ne les maîtrisez pas. Parce qu'il faut aller plus loin dans les enseignements, c'est ce que je vous explique toujours. Il faut prendre des apprentissages pour véritablement maîtriser. Aussi intelligente que l'on soit, aussi clairvoyante ou que sais-je, peu importe, je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Je ne peux pas avoir à l'intérieur de moi des compréhensions que je n'ai jamais découvertes, jamais rencontrées. Vous comprenez? C'est juste une logique tellement forte et trop souvent, nous, on pense que tôt ou tard, on comprendra. Tôt ou tard, on y arrivera. Sauf qu'on perd du temps. On perd du temps, on va dans des chemins qui sont aliénants, comme je vous l'ai dit. On va faire des actions qui vont nous diminuer. Et puis, on va peut-être laisser passer un homme qui sera bien pour nous parce que nous ne serons pas disposés à communiquer un message pertinent. Ça veut dire qu'il ne reconnaîtra pas en nous une femme optimale, une femme ouverte à l'amour, une femme avec qui il pourra créer une belle histoire d'amour. Donc, s'ouvrir à l'amour lorsque l'on a trop souffert, c'est possible et ça s'apprend. Ça s'apprend. Parce qu'on va avoir des résistances, parce qu'on va s'empêcher de réussir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, le premier point que je veux vous partager aujourd'hui, et mesdames, bien sûr, ne restez pas au pas de la porte. Si aujourd'hui, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que ma situation ne change pas, eh bien, je vais vous dire une vérité, c'est que elle ne changera pas au petit bonheur la chance. Parce que comme je vous l'enseigne, comme vous le comprenez, puisque Marie me le partage, tout ce que tu fuis et tout ce que tu crains, tu le crées. OK? Pourquoi dans les messages que j'entrevois, il y a des notions de vérité et que dans votre vie, ça ne fait pas mouche? Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas mon sujet. Parce que les relations amoureuses s'apprennent. Comme on apprendrait n'importe quelle matière, sauf qu'on ne nous le dit pas.
On nous dit l'amour, ça doit être intuitif, ça doit être naturel, ça doit être simple. Oui, mais c'est simple quand je connais. Si j'arrive à un contrôle de maths, moi j'étais nulle en maths. Si j'arrive à un contrôle de maths et que je connais les rouages des mathématiques, je suis très très bonne dans ça, cet exercice sera facile. Mais si c'est difficile pour moi, c'est que je n'ai pas les bonnes compréhensions. Vous comprenez? Donc tout s'apprend, tout se comprend. Et peu importe de l'endroit où je suis, si je comprends que ma vie est la chose la plus importante, si je comprends que c'est par moi que les changements passeront, c'est pas les changements qui vont arriver avec leurs petites ailes et qui vont débarquer dans votre vie et se dire coucou, ça y est, j'ai un beau cadeau pour toi. Un homme merveilleux, une situation idéale, du bonheur, ça y est, je te le livre. Non, c'est illusoire de penser que ça va arriver comme par magie, parce que vous êtes des gentilles filles, parce que vous priez, parce que vous le voulez tellement, etc., etc. Exactement. Il faut se donner les moyens, il faut se former. Et si on ne le fait pas, on reste dans la frustration de se dire que les hommes bien sont déjà pris. On va se dire, bah, les autres, elles ont plus de chance que moi. Toutes ces croyances bullshit qui sont aliénantes, parce que quelque part, c'est pas ma faute. Vous comprenez? C'est pas de ma faute. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer des hommes bien. Ah bah, c'est pas de ma faute parce que l'amour est réservé aux belles. Bah, c'est pas de ma faute parce que en fait, c'est moi qui n'ai pas de chance. Donc, on est des missionnaires dans cet état de fait. On se dévalue, on érode notre confiance en nous, on se sent plus légitime dans cette quête de l'amour et petit à petit, on se marginalise. Est-ce que vous me suivez? Indirectement, sans nous en rendre compte, en étant dans ce processus-là, on va se marginaliser. Et pour le coup, oui, ce sera très très difficile de vous remettre dans les rails, de vous redonner la possibilité de pouvoir rencontrer le bon homme, d'attirer le bon homme et surtout de le garder. Parce qu'il n'est pas question dans mes enseignements de juste avoir des tips qui ont l'effet d'un feu de paille, ok, de séduction. J'en ai des milliards, mais ça ne vous donnera pas l'effet escompté sur le long terme. Parce que généralement, les femmes qui viennent à moi sont des femmes ambitieuses et qui ont des grandes envies d'émancipation amoureuse. Ça veut dire quoi? Ben, elles ont envie de mariage, elles ont envie qu'un homme se batte pour elles, elles ont envie d'un homme qui soit investi pour elles, elles n'ont pas envie de miettes. Parce que avoir un homme pour un homme qui vous donne des cacahuètes, alors vous allez me dire, oui, mais non, mais on n'est pas des femmes vénales. Je ne vous parle pas d'argent, je vous parle d'engagement. Je vous parle d'implication. Je vous parle de bienveillance. Je vous parle d'un homme qui fera en sorte de prendre soin de vous. Et ça se gagne, je dirais. Ça ne se trouve pas. Dans la vie, vous donnez toujours quelque chose. Dans la Bible, on dit donner pour recevoir. OK? Mais oui, mais Marie, ça fait longtemps que tu suis mes enseignements. Enfin, tu suis les lives, mais tu ne prends pas d'enseignement. Alors, c'est normal que tu restes sur le pas de la porte. C'est normal que tu ne comprennes pas. Tu vois? C'est normal que tu ne comprennes pas les hommes. Et toi, tu n'as pas besoin de comprendre une équation à 10 inconnus. Tu as besoin de comprendre comment faire pour être heureuse dans ta vie de femme et d'avoir un homme digne de ce nom. Tu vois, les maths, là, aujourd'hui, je m'en fiche. C'est pour ça que je n'ai pas accentué cette voie-là, parce que ce n'est pas ça qui me servait. Quand tu es une femme engagée pour ta vie, quand tu es une femme impliquée, quand tu es une femme qui est décisionnaire et qui, justement, n'est pas démissionnaire, j'aime bien les rimes. Tu n'es pas une femme démissionnaire, mais
tu es une femme qui va vraiment prendre ta part du gâteau, eh bien, dans ces cas-là, ça marche. Ça marche. Vous les voyez, les témoignages de mes étudiantes? Vous les voyez? Elles sont dans les lives. Vous les voyez dans la page des témoignages sur le site. Vous les voyez sur YouTube. Vous les voyez. Ce sont de vraies femmes. Il n'y a pas que la coach qui parle et qui dit ça marche pour moi et c'est que des choses chimériques. Non. Ce que je vous enseigne, c'est des méthodes que vous ne connaissez pas. C'est des méthodes qu'il faut apprendre. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 actions qui vont vous permettre de sortir de cette impasse, qui vont vous permettre du moins de vous donner la direction pour comprendre que vous pouvez aussi être heureuse en amour et que tout le reste, ce ne sont que des croyances, que les hommes mauvais, il n'y a que des hommes mauvais, que aujourd'hui, les hommes ne s'investissent pas, que aujourd'hui, on ne rencontre que des hommes fuyants, évitants. What? Ben non. Ce sont des croyances, ce sont des validations que j'ai actées en moi et qui font loi pour ma propre vie. Donc, je veux me recréer du changement, je veux me créer de la nouveauté et donc, je vais déjà commencer par ce premier point à comprendre que le passé est le passé. Votre passé appartient à un monde qui n'existe plus. Vous comprenez? Le passé. Je ne peux rien faire contre ce passé. Je peux me taper la tête contre les murs. Je peux me culpabiliser. Je peux en vouloir à la terre entière. Je peux m'en vouloir. Je peux faire tout ce que je veux. C'est passé. Je ne peux plus rien faire. C'est passé. Donc, lorsque l'on a trop souffert, qui est le sujet de ce live, lorsque l'on a trop souffert par rapport à nos relations amoureuses passées et que l'on veut s'ouvrir aujourd'hui à l'amour, eh bien, aujourd'hui est une nouvelle vie. Aujourd'hui est la renaissance. Aujourd'hui est la possibilité de me créer ce que je désire. De créer. C'est pas pour rien que j'utilise ces mots. C'est créer, vous manifestez tous les jours. Vous êtes les détentrices de ce pouvoir de création de votre vie. C'est pas je vis ma vie avec un torrent et je suis comme une feuille morte et du coup je suis à gauche, à droite. Oui, pour les gens qui n'ont pas de conscience. Oui, pour les gens qui ne savent pas que la vie est un jeu et qu'elle s'orchestre d'une manière à ce que vous puissiez co-créer avec elle. Ok? On co-crée avec la vie. On n'est pas là comme de pauvres victimes. Comme c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est le voisin qui était pas gentil, oui, j'ai rencontré que des mauvais hommes, oui, ma sœur, elle a plus de chance. On s'en fout de tout ça. Puisqu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre votre part du gâteau. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut être heureuse. Et maintenant, c'est maintenant. C'est pas ce qui s'est passé. Parce que si je nourris mon passé, qu'est-ce qui se passe? Je reconduis encore et encore ce passé dans mon présent et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à the end. Et quand c'est fini, c'est fini. OK? Deuxième point, la femme qui a souffert, la femme qui était malheureuse, c'était votre ancienne version. On est d'accord? Je ne suis pas encore la femme que j'aimerais être, mais je ne suis plus la femme que j'étais. On est d'accord? Du coup, je vais travailler aujourd'hui pour devenir la femme que je voudrais être. En nous, plusieurs femmes coexistent. En nous, il y a notre version passée. Et cette version passée, qui n'a pas réussi à être heureuse, qui s'est fait duper, qui s'est fait avoir, qui n'a pas réussi à prendre sa part du gâteau, eh bien, je ne dois pas la rejeter parce qu'elle fait partie de mon passé. Mes histoires, je ne dois pas les rejeter, mais je dois m'en servir comme tremplin. Je dois me servir de mes histoires passées comme des opportunités pour me relever de mes cendres, comme des opportunités pour me réaffirmer dans ma vie, comme des opportunités pour voir que je peux mieux faire et que je ne suis pas léthargique par rapport à une situation qui me dépasse. Vous êtes plus grande que vous ne le pensez.
Vous êtes bien plus grande, plus forte, plus intelligente, plus clairvoyante que vous ne le pensez. Mais parfois, on a besoin d'avoir des supports. On a besoin d'avoir des aides. C'est bien pour ça que j'ai créé des programmes, que vous puissiez prendre Femme Optimale, qui est un programme de développement personnel au féminin poussé, que vous puissiez prendre Capturer l'homme idéal. C'est un petit clin d'œil, Capturer l'homme idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la manière dont je vais percevoir ma vie, grâce à la manière dont je vais évoluer, je vais pouvoir le saisir, cet homme. Je vais pouvoir le faire entrer dans ma vie. Et ce ne sera pas toujours, comme j'ai vu passer dans le chat au début, oui, mais les hommes bien, c'est difficile. Oh oui, aujourd'hui, il faut bien se dire que les relations, il y a des relations Kleenex. Oui, il y a ça. Mais si toutes les femmes cautionnent ça, si toutes les femmes œuvrent pour la récompense immédiate, si toutes les femmes agissent de la même manière, pourquoi les hommes changeraient? Soyez toujours la personne qui va être responsable et qui va être aux commandes de sa vie. Milou nous dit, et alors on les rencontre où? Tu les attires, Milou. On attire toujours les choses dans notre vie. Donc, la première chose dont je parlerai, c'est ce passé. Le passé est le passé, laissez-le à sa place. Et puis, vous dites-vous, il fait partie de ma vie. Donc, oui, j'ai souffert. Oui, j'ai eu des difficultés. Mais maintenant, je prends ma vie en main. OK? Deuxième chose, je ne suis plus l'ancienne version. Oui, mon ancienne version a souffert. Oui, mon ancienne version a accepté. Oui, mon ancienne version a dit oui pour être aimée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Les vraies questions. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Troisième point, très très important, moi j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit. J'ai le droit d'être heureuse. Là, on est en train de travailler sur un gros programme sur la féminité. Il est tellement riche d'enseignements que on y travaille de manière très approfondie. Mais tout ça pour vous dire qu'on a des mémoires intragénérationnelles, historiques, qui font que les femmes ont difficilement la possibilité de se permettre des choses. Alors, je ne rentrerai pas dans cette polémique de des femmes indépendantes, des femmes qui font tout comme les hommes, qui ont vraiment, on va dire, qui sont très, très, très autonomes, mais qui se sont perdues. OK? Elles se sont perdues. Parce que finalement, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. OK? Mais t'es seule. Ouais, je suis seule. Mais je suis autonome. Je gère ma vie comme je peux. Alors, si, pour celles qui débarquent dans ce live et qui ne me connaissent pas, elles connaissent mes préceptes, ça a été orchestré par la société. On nous a vendu le fait d'être autonome, on nous a vendu le fait d'être des femmes libres. Sauf que je pense que vous me suivrez, pour être heureuse dans nos vies, on a besoin d'un tout. On a besoin de s'expandre professionnellement, on a besoin de s'expandre au niveau de la relation amoureuse, de notre famille, de notre bien-être, de notre joie de vivre. On a plein de choses. Hein. Et il y a des femmes où j'ai vu partager parfois dans des lives qui me disaient « Ah ben moi maintenant, j'ai pas besoin d'un homme. Finalement, ça sert à rien un homme, je suis heureuse. » Ouais, mais ça, c'est ce qu'on se dit parce qu'au final, on n'a pas réussi, donc on a été démissionnaire. Ça va être le mot de ce live, démissionnaire. Donc, troisième point, j'ai le droit. J'ai le droit d'être heureuse. C'est ma part du gâteau. Je peux tout avoir dans la vie. OK? Mais oui, Marie, mais je t'ai dit, viens prendre mes enseignements. Marie, reste pas sur le pas de la porte, candidate à un diagnostic. Donc, j'ai le droit. Ensuite, viens regarder si je ne m'auto-sabote pas. Parce que, par exemple, il y a des femmes qui viennent à moi et qui vont me dire, ben moi, en fait, dans mes relations, j'ai toujours des relations qui sont pareilles. J'ai toujours des relations, au final, c'est des hommes qui sont différents, c'est des situations qui semblent différentes, c'est des rencontres dans des lieux différents. Mais au final, ça se termine toujours pareil. Au bout, comme j'avais dit, comme une de mes étudiantes qui était venue me voir, qui avait pris un programme et qui m'avait dit, moi, je viens à toi parce que j'en ai marre
de toujours avoir la même sempiternelle histoire et d'être abonné aux 3 mois. Je suis abonnée aux 3 mois. Mes relations, c'est 3 mois. Alors, je l'attends, ça. Je me dis, oulala, lui, il est bien, mais dans 3 mois, allez, je suis bonne. 3 mois, il va y avoir un truc, ça va casser. Et inévitablement, pardon, ça périclite. Donc, pensez toujours, est-ce qu'il y a de l'autosabotage aussi pour moi? Mine de rien. Vous voyez, c'est un processus de se dire, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse? J'y ai pas le droit. Finalement, dans mes agissements, il y a de l'autosabotage. Et le 5e point, bah, tout simplement, c'est d'accepter d'être heureuse. S'ouvrir à l'amour lorsqu'on en a trop souffert nous conditionne dans des états d'être qui nous maintiennent dans cette souffrance. Donc, la situation a disparu, les événements ont disparu, j'ai changé, j'ai quitté mon ex, je suis dans une autre vie, dans une autre ville, dans un autre contexte, mais je me garde prisonnière. Je me garde sous cette coupe de malchance parce que, au final, j'accepte pas de pouvoir être aimée. J'accepte pas que même si aujourd'hui vous me dites, mais si moi je veux, mais si c'est ce que je veux, on n'arrive pas, même je dirais recevoir. Au lieu d'accepter, je dirais recevoir, c'est un mot qui est plus juste. On n'arrive pas à recevoir. Comme on n'a jamais reçu, comme on a toujours été malmené, tiraillé, meurtri, peut-être humilié aussi, eh bien, on ne sait plus recevoir. Parce que c'est comme le syndrome d'une personne qui a été frappée. Elle aura du mal à s'ouvrir à des câlins, à de la tendresse. Vous voyez, on se conditionne dans nos vies. On a des conditionnements. Donc, mesdames, tout ça pour vous dire, ne restez pas sur le pas de la porte. Je sais que quand vous me suivez, ça vous parle. Je sais que je parle à vos âmes, je parle à vos cœurs. C'est pas chimérique, mais c'est qu'on est interconnectés. Il y a rien pour rien dans la vie. Si aujourd'hui vous me suivez, si aujourd'hui vous sentez que y a tout ça qui chemine, qui vous bouscule, c'est que vous avez besoin d'avoir plus. Et faites-vous ce cadeau. Un investissement en soi ne partira jamais. Comme je le dis régulièrement, des vacances, des biens de consommation, des petites choses, le fait de croire que je vais m'en sortir avec les attributs que j'ai sur le moment, bah, si je ne l'ai pas fait, c'est que ça ne fonctionne pas. Hello Christine. Si je ne l'ai pas fait, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est comme quand on se dit, on fait le tri dans notre garde-robe et puis on se dit, ah ouais, mais je garde ça, je ne l'ai pas mis pendant 2 ans, mais je garde ça au cas où. Au cas où. Ben non, next, jette, change. Et si vous gardez vos anciens modes de conditionnement sans vous en rendre compte, parce que vous pensez que ça vous sauvera, alors que jusqu'à présent, ça n'a pas fait le tour, si ça fait 6 mois, 1 an, 3 mois, que ça ne bouge pas, que rien ne chemine en vous, que vous n'avez pas de clarté, passez à l'action. Parce que qu'est-ce qui va faire que ça va changer? C'est pas en vous disant ah bah tiens, un jour mon prince viendra. Je suis chez moi, toc toc toc, hello, je suis l'homme de ta vie. Non, puisque la vie attend que vous preniez votre vie en main. J'aime bien cet adage qui dit j'ai toujours attendu que ma vie change, mais en fait elle attendait que ce soit moi qui change. Et puis comme c'est une question de correspondance, quand je reste figée sur celle que je suis, j'attire des personnes, des situations, des correspondances à la version que je suis. Quand je m'achemine à devenir une nouvelle version, je vais attirer de nouvelles choses. C'est formidable parce que c'est accessible. Donc, mesdames, je vous embrasse, je vous adore, je veux que le changement vienne dans vos vies. Je veux que le changement change votre vie. Le changement change, c'est un pléonasme. Le changement toque à votre vie. Ça fait plutôt 4 ans, yes, 4 ans, mon Dieu, 4 ans perdus, Marie. Viens, prends les choses en main. Je vous embrasse, mesdames. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Demain, on se retrouve sur
YouTube. Oui, le changement, c'est la conclusion. On se retrouve sur YouTube demain pour un nouveau live. Venez me retrouver. Et puis, celles qui ont envie d'être sérieuses, de plus jouer, de plus passer sa vie à regarder des… Parce que je vais vous dire, quand votre vie change, hein, bah, vous regardez plus de vidéos, de choses comme ça. Vous mettez plus de petits pansements. Vous êtes tellement heureuse que les choses, ça y est, on est passé dans une nouvelle réalité. Et ça, c'est bon. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite, mesdames. Prenez soin de vous et venez candidater à ce diagnostic. À très vite. Ciao.